Alors, Baba Metzia, Daf Zayin Amoud Aleph, le Daf de Rosh Hashanah, 5767. La première Mishnah de Rosh Hashanah, 77, pardon. La première Mishnah de Rosh Hashanah, petite introduction à propos du Daf, nous ramène une machloket à propos de Maaser Behema. Quand est-ce que tombe le Rosh Hashanah de Maaser Behema, c'est-à-dire quelle est la date du début de l'année de Maaser Behema? Eh bien, la Mishnah de Rosh Hashanah, elle ramène une machloket. Il y en a qui disent que c'est le premier Elul et il y en a qui disent que c'est le premier Tishrei. C'est-à-dire que tous les agneaux qui naissent avant cette date-là, on leur fait le Maaser séparément de ceux qui naissent après cette date-là. Ensuite, on a vu dans le daf précédent que la Gemara a ramené une braïta qui disait Asfekot nichnasim ladir leitaser. C'est-à-dire Asfekot, donc les animaux, les bêtes, les agneaux, sur qui on a un safek s'ils sont chayav de maaser ou pas, nichnasin ladir litaser, on leur prélève le maaser. Et ici, la Gemara, ici dans Daf Zayin Amoud Aleph, à la 4e ligne, la Gemara demande maï sfekot. De quel sfekot il s'agit? Quel genre de safek on a sur ces bémots, sur ces agneaux? Il est sfek bechorot. Le safek, est-ce qu'il est kadosh bekdushat bechor? Est-ce que c'est un premier-né, cet agneau-là, et donc il est kadosh, c'est un korban? Et quand on a un safek, sur ce safek-là, dit la Braïta qu'il faut lui faire le maaser. Demande la Gemara, yeh kodesh amarachmana velo shekvar kadosh. Il faut sanctifier un korban et pas qu'il a déjà été kadosh. Donc ce bechor, s'il est déjà kadosh, on ne peut pas le resanctifier bekdushat maaser. Donc il n'est pas possible de faire un maaser behema sur un agneau sur qui on a un safek s'il est déjà kadosh ou pas, parce que à la tête qu'il est déjà kadosh, on ne peut pas le refaire kadosh bekdushat maaser. Et la safek pidion peter hamor. De quel safek il s'agit ici? D'un safek pidion, le rachat du peter hamor, c'est le premier-né de l'ânesse. Donc le premier-né de l'ânesse, il a aussi une kedusha et on le rachète sur un agneau. Cet agneau-là, il faut le donner au Kohen, mais il n'a pas de kedusha. Donc un Israël, un homme qui a des agneaux de pidion peter hamor, qui ont racheté des pitrei hamor, des premiers-nés d'ânesse, ces agneaux-là n'ont pas de kedusha et il faut les rentrer dans le troupeau des masrot et leur prélever le maaser behema. Donc maintenant, s'il a un safek, est-ce que ce petit âne-là, c'est un peter hamor ou pas? Est-ce qu'il a une kedusha de peter hamor, c'est un premier-né ou il n'est pas le premier-né? On le rachète quand même pour enlever la kedusha, le issour de cet âne. Et après, une fois qu'on l'a racheté, le Israël qui a ce rachat de peter hamor, de sfek peter hamor, et bien sur ce dit la braïta, nichnasin adir itaser, il faut lui prélever le maaser. Ukde Rav Nachman amar Rav Nachman amar Rabba bar Avoua, Israël shesh lo asara sfek pitrei hamor betoch beto, Israël qui a hérité de son grand-père Cohen, dit rachat, dit sfek pitrei hamor, dit sfekot d'agneaux qui ont racheté des premiers-nés d'ânesse, mafrish betoch beto, donc mafrish alen asara sein. Non, pardon, un Israël qui a 10 premiers-nés d'ânesse besafek, mafrish alen asara sein, il les rachète sur 10 agneaux, ou measran, et il leur prélève le maaser de ces 10 sfekot d'agneaux qui sont safek s'ils ont racheté les pitrei hamor ou pas. Il faut leur prélever le maaser, ven shelo, il peut les garder pour lui-même. Il n'a pas besoin de donner un Kohen, puisque Amotzi Mechavora la Varaya, sachant qu'ici il y a un safek, si c'est un Mammon Kohen ou pas, si ça appartient au Kohen ou pas, parce que si c'était Bémet un Peter Hamor, donc l'agneau qu'il a racheté, il appartient au Kohen, il faut le donner au Kohen, et sinon, il n'y a pas besoin de le donner au Kohen. Mi safek, Amotzi Mechavora la Varaya, on ne le donne pas au Kohen. Point. Donc ici, on a résolu la Braïta qui dit Asfekot nichnasim ladir, leitaser, à savoir que la Braïta, elle parle, il s'agit ici de sfekot, de pidion peter hamor, de rachat d'agneaux qui ont racheté un safek de peter hamor. Mayave ala de masuta. La Gemara reprend et retrouve la question de Vav Amoudbet en haut, de l'histoire d'un masuta, d'un bain, que deux personnes se disputaient, chacun disait qu'il est à lui, et un des deux s'est levé et il a été makdish ce merchat, ce masuta, ce bain.
Et donc, il faut savoir ici, est-ce qu'il est kadosh ou il n'est pas kadosh. Tashma damar priya baravina vaouvda berav Chizda. Cette chéla a été posée chez Rav Chizda, Rav Chizda beravuna, et Rav Chizda l'a demandé à Ravuna, l'a posé à Ravuna, ou pashta mead amar Rav Nachman. Et Ravuna a voulu être pochette la chéla. Damar Rav Nachman, kol mamon shen yachol otio bedayanim. Shen yachol otio bedayanin, ikdisho eno kadosh. Tout argent ou toute chose valable, qu'on n'a pas le pouvoir de prouver que c'est à lui, il n'a pas de preuve que c'est à lui, il ne peut pas le prouver au Bedin pour récupérer ce bien-là. Kadosh, s'il a été Makdish, ça ne sert à rien, c'est pas Kadosh. Il faut avoir la possibilité concrète de posséder cet argent-là, ce bien, sinon il ne peut pas être Makdish. De là, on apprend que s'il a eu les preuves de prouver que c'est à lui, et donc les Dayanim, le Bedin va le lui rendre, et Kidisho Kadosh, s'il a été Makdish, c'est 8 Kadosh, puisqu'il a les moyens de prouver que c'est à lui. Afalgav de l'Af, que même avant même qu'il a sorti de celui qu'il a pris, il a sorti ce bien-là de celui qu'il a pris, va Rabbi Yochanan, Gazal Veloniti Yashua Baalim, un homme qui a volé Veloniti Yashua Baalim, et le propriétaire n'a pas fait Yehush, Shneem enam yecholin lagdisho. Ni le voleur, ni le volé, le propriétaire, ils ne peuvent pas être makdish cet objet-là. Zelefi shena shelo, le voleur, parce que c'est pas lui. Zelefi shena birshuto, le propriétaire, parce que c'est pas chez lui. Et donc, comment ça se fait qu'on dit que si on a la possibilité de prouver au Bedin que c'est à moi, je peux aussi être makdish? Pourtant, il n'a pas encore sorti, c'est pas chez lui. Répond la Gemara, misavrat bemasuta metal telin askinan. Il ne s'agit pas ici un masuta, un bain de métal téline. Ah, tu t'en vas finalement? Donc il ne s'agit pas ici d'un masuta métal téline, d'un bain d'ustensile, askinan, mais masuta mekarke askinan. Mais il s'agit ici d'un bain dans la terre. Dechi amerchatz. Amerchatz. Dechi yachol otzia bedayanin, birshute kaima. Dès que le Bedin a décidé qu'il est lui le propriétaire, automatiquement ça s'appelle birshuto, ça s'appelle chez lui. Puisque ce n'est pas un objet qui se trouve dans la main de quelqu'un d'autre, mais puisque c'est fixe, c'est un karka, donc à partir du moment où le Bedin a décidé à qui ça appartient, automatiquement c'est considéré comme si c'était déjà chez lui, et il peut être makdish. Nouvelle sugia. Tane Rav Tachlifa bar Marva, Kamed Rabavao. Rav Tachlifa qui vient d'Eretz Israël du Marav de l'Ouest de Bavel, Kamed Rabavao a enseigné une braïta devant Rabavao. Shnaim adukim betalit. 2 personnes qui tiennent un habit. Zenatalet makom sheadomagat, vezenatalet makom sheadomagat. Chacun prend jusque là où sa main tient. Vashar cholkin beshavel, le reste on se partage. Marvele Rabavao. Rabavao a montré, ou bishvoua, il faut faire une chevoua sur, il y en a qui disent sur le reste, il y en a qui disent sur tout, en tout cas il faut faire une chevoua, chacun doit jurer sur que ce qu'il prend c'est à lui. Ela matnitin dektane de palge beadade, demande à Gemara, dans notre Mishnah, dektane, on a enseigné des palge beadade qui se partagent l'habit en deux. Veloktane, la Mishnah n'a pas dit zenatal makom shadomagat, que chacun prend jusque là où sa main attrape l'habit. De quoi il s'agit? Dans la Mishnah, il s'agit qu'il n'attrapait pas l'habit même, mais les franges de l'habit. Et donc, l'habit, il est partagé entièrement. Tandis qu'ici, il s'agit qu'on attrape, et s'ils attrapent l'habit même, eh bien, chacun il doit prendre jusque là où il a attrapé l'habit, et le reste, on se partage. Amarav Mesharashia Mamina, de là on apprend, Haï Soudra, sachant que on vient de voir, d'après cette halakha qu'on vient de voir, que s'il tient l'habit même, eh bien ce qu'il tient est considéré comme à lui. Donc Haï Soudra, qu'enfin Kinyan Soudar, c'est-à-dire comme un Kinyan Khalipin, que si Reuven, par exemple, il veut donner à Shimon un objet qui n'est pas devant lui, eh bien Shimon donne à Reuven en échange un habit, un petit habit, une kippa ou un habit, et il suffit que Reuven
pour faire kinyan de cet habit, il tienne même un kevan de tafis beshalosh al shalosh, dès qu'il tient 3 etzbot sur 3 etzbot, 3 doigts sur 3 doigts, Karin Albev et Nathan Lereu, c'est considéré comme s'il avait déjà tenu l'habit entier, puisque 3 sur 3 dans les habits, 3 doigts sur 3 doigts, c'est considéré déjà comme une taille d'un petit habit. Et donc, des keman de pasik damis, ce qu'il tient est considéré comme coupé et à lui. Et Vekani, et donc le kinyan, il est valable. Umaishna mid Rav Chizda demande à Gemara que Rav Chizda a dit Damar Rav Chizda get biado meshicha biado. Un mari qui donne un get à sa femme, si le get est attaché avec une ficelle et que le mari tient encore la ficelle, im yachol enatko lavio etzlo, si le mari en tirant la ficelle il peut récupérer le get, enam egureshet, malgré que le get est entièrement dans la main de la femme, eh bien elle n'est pas divorcée puisque le mari peut tirer le get avec la ficelle. Ve'imlav megureshet. Mais si, en tirant la ficelle, il garde la ficelle dans la main, mais le get reste dans la main de la femme, ena megureshet, le get est valable. Alors la Gemara demande, pourtant le get était entièrement dans la main de la femme, et ce qui est dans la main de la femme est considéré comme un bon kinyan. Donc comment ça se fait qu'on a vu que dans un habit, on considère que ce qu'il tient c'est à lui. Dans Kinyan Soudar aussi, on a dit qu'on considère que dès qu'il tient un 3 sur 3 etzbot, 3 doigts sur 3 doigts, il y a déjà un Kinyan et c'est valable. Tandis que dans le get, c'est différent. Quelle est la différence? Répond la Gemara Tam Kiritut Beinan Veleka. Dans le get, dans un divorce, il y a une halakha spéciale. Il ne suffit pas que le get soit dans la main de la femme, il faut qu'elle soit séparée totalement du mari. Kiritut beinan veleka, il faut que la femme soit séparée du mari. Veleka, or il n'y a pas ça si le mari peut récupérer le get. Hacha netina beinan, tandis que dans les kinyanim, dans un kinyan soudar, netina beinan ve'aika. Ce qu'il faut, il suffit que Shimon ait donné à Reuven son habit pour être connu en échange l'objet qui veut être connu de Reuven. Et à partir du moment où Reuven a saisi 3 sur 3 etzbot dans l'habit, eh bien, il y a une etina, ça s'appelle que Shimon lui a donné quelque chose. Donc, finalement, le halakha du get est différent de l'halakha d'un autre kinyan. Dans le get, il ne suffit pas que la femme elle soit kona le get, il faut qu'elle soit complètement séparée du mari. Et c'est pour ça que même si le get est entièrement dans sa main, à partir du moment où le mari peut le récupérer en tirant la ficelle, eh bien, elle n'est pas megureshet, elle n'est pas divorcée. Amarava, imaita talit muzevet, s'il y avait de l'or sur l'habit, cholkin, on se partage quand même l'habit. Pshita, quel est le chidouche? Lo tzricha, de kai dava bemitze, l'or est au milieu de l'habit. Anami pshita, c'est aussi pashut, lo tzricha de mikrav legabe dechad. Il s'agit que l'or est plus proche de l'un que de l'autre. Mao de teima dama le plogari, celui qui est plus proche de l'or, il dit viens on partage l'habit, et que je prends la moitié qui est proche de moi, toi tu prends la moitié qui est proche de toi. Kamash malan de amal, eh bien le deuxième il lui répond maïchazi te palgatari, pourquoi tu partages dans la longueur, plogari partage dans la largeur. Et donc l'or il sera équivalent pour les deux. Donc finalement, si l'or est plus proche de l'un que de l'autre, eh bien on se partage équitablement l'habit, chacun prend la moitié, et l'or aussi. Chacun prend la moitié de l'or, et celui qui est plus proche de l'or ne pourra pas dire on partage au milieu de la longueur, mais on partage au milieu de la largeur tout au long de l'habit, de manière à ce que l'or soit partagé entre les deux. Nouvelle sugia tanu rabanan. Shnaim adukin bishtar, deux personnes qui tiennent un shtar, malve omer sheliu, venafal imeni umetzativ. Le malve dit, ce shtar là, eh bien il est à moi, j'ai prêté de l'argent, j'ai reçu un shtar, Venafal imeni, le shtar il est tombé de chez moi et je l'ai retrouvé et donc je veux récupérer le shtar pour encaisser l'argent. Velove omer, shelchaou, effectivement, je t'ai emprunté de l'argent, je t'ai écrit un shtar, opérative, lecha, et je t'ai remboursé la dette, et donc maintenant tu m'as rendu le shtar est tombé de chez moi et j'ai besoin du shtar pour le déchirer. Maintenant vient celui qui a trouvé le shtar et il demande à qui le rendre. Eh bien, la Braïta ici ramène une machloket. Yitkayem ashtar bechotamav divrei Rabbi. Rabbi dit, il faut
Donc, Itkayem Ashtar Bechotamav, on amène les dîmes qui viennent témoigner que c'est effectivement leur signature pour valider le shtar. Livré Rabbi, une fois que le shtar est validé, on peut le rendre au malvé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yachloku, ils doivent se partager la dette. Donc, le lové, il rembourse la moitié de la dette. Nafal Lea Dayan, la Gemara va expliquer par la suite cette machloket. Nafal Lea Dayan, un Dayan qui a trouvé un shtar, Nafal Lea Dayan, si le shtar est tombé dans la main d'un Dayan, Lo Yotzio Lamit, il ne le rend pas. On verra par la suite de la Gemara de quoi il s'agit. Rabbi Yossi Omer, Areu Bechezkato. Le shtar est kasher. Amarmar, Yitkayem Ashtar Bechotamav. Donc on a vu dans la première machloket que deux personnes, un lové et un malvé, qui viennent au bedin et qui tiennent ensemble le shtar, et d'après Tanakama, d'après Rabbi, Tkayam Ashtar Bechotama, il faut valider le shtar. Vegavile malvé koulé, demande la Gemara, est-ce que le malvé il peut encaisser toute la dette? Velet le matnit in shnai mochazin vechoule. Pourtant dans la Mishnah on a vu que si shnai mochazin betali, deux qui tiennent ensemble l'habit ou le shtar, et on se partage, devrait se partager la dette. Amarav Nachman répond la Gemara. Mais Mekuyam livré à Kol Yachloku. Si le shtar est validé déjà, livré à Kol Yachloku, effectivement, il se partage la dette. Qui plique, de quoi il s'agit ici? Beshaino Mekuyam. Il s'agit ici d'un shtar qui n'est pas validé. On ne sait pas si c'est un vrai shtar ou si c'est un mensonge de ce shtar-là. Rabbi Savar Modeh Bishtar Shektavo Tzarich Lekaimo. À partir du moment où le lové qui a emprunté, le lové qui a emprunté l'argent, Modeh Bishtar, il avoue qu'effectivement il est chayav, il a emprunté, pas il est chayav aujourd'hui, mais il avait emprunté cette dette-là. Tzarich Lekaimo, il faut encore être mekayem, valider le shtar. Tant que le shtar n'est pas validé, le lové, il est néman de dire j'ai remboursé déjà. Ve'i mekayem le palig, ve'i la mekayem le lo palig. Si on est mekayem le shtar, si on valide le shtar, eh bien il se partage la dette. Sinon, puisque c'est grâce au lové qu'on sait que ce shtar-là, il est vrai, eh bien le lové, il est néman de dire qu'il a remboursé la dette. Maïtama, chaspa be'almaou. Ce shtar-là, il vaut rien. C'est un morceau d'argile. Man kamash velela ishtara. Qui c'est qui le considère un shtar? Lové. C'est le lové lui-même qui avoue que ce shtar-là, il était un shtar kasher. À Akama des prières, puisqu'on compte sur le lové, donc on est obligé de le croire qu'il est remboursé. Vers Rabbi Shimon ben Gamliel Savar. Modeh bishtar shektavo en tzarich lekaimo. Rabban Shimon ben Gamliel, il est cholek sur Rabbi. Il dit que non, à partir du moment où le lové, il avoue que le shtar était vrai, donc le shtar est validé automatiquement. Même si on ne valide pas le malvé, il ne vient pas revalider le shtar à travers les dîmes, ils peuvent se partager la dette. Nafal leyad dayan, le yotziolamit. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, que si le shtar est tombé dans la main d'un dayan, le yotziolamit, le dayan ne le rend à personne. Demande la Gemara, Vav Amudbet, Zain Amudbet, Maishna liad dayan. Depuis quand le dayan est différent de quelqu'un d'autre? Amarava, Chike Amar. Ve'acher shemata shtar shenafal liad dayan. Un homme qui a trouvé un shtar qui est déjà passé au bedin, ve'chidam idekatav benpek, un shtar validé par le bedin, lo yotzi olamit. Il ne le rend à personne. Ve'lo mibaya. Lo katav benpek. Non seulement si le bedin n'a pas écrit de npek, il ne l'a pas validé à l'écrit, le shtar dit kalemar kata il vote velo lava, où il y a un chashash de dire peut-être qu'il a écrit le shtar mais finalement il n'a pas emprunté, et donc évidemment qu'il ne faut pas le rendre. Et la filu katav benpek demekuyam, même si le shtar est validé par le bedin, lo yachzir de chayshinan le piraon. On craint quand même que ce shtar-là a été remboursé. Donc, finalement, dans la Recha, il s'agissait de deux personnes, le lové et le malvé, qui tiennent le shtar ensemble. Et dans ce cas-là, on a vu la marloquette de Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, sachant que le lové est modé que ce shtar était kasher. D'après Rabbi, eh bien, puisqu'on compte sur le lové, donc tant que le malvé n'arrive pas à valider en soi le shtar, eh bien le lové, il est néman de dire qu'il est remboursé.
Tandis que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, non, le shtar est valable, et donc ils doivent se partager la dette. Ça, c'était la Recha. Ici, il s'agit d'un shtar qui a été perdu et qui a été retrouvé. Et celui qui l'a retrouvé, il voit que ce shtar-là, il a été validé déjà par le Bedin, et la lacha dit de ne pas le rendre à personne. De Chayshinan, les Piron, on craint que la dette a été déjà remboursée. Vers Rabbi Yossé Omer, Areu Bechezkato, et Rabbi Yossé il est cholek, il dit que non, le shtar qui est validé déjà, Areu Bechezkato, il est un bon shtar, un shtar kasher, et il faut le rendre. Velo Chayshinan les Piron, on ne craint pas qu'il ait été remboursé. Demande la Gemara, Velo Chaysh Rabbi Yossé les Piron, comment est-ce qu'on dit ici que Rabbi Yossé ne craint pas que le shtar ait été remboursé déjà? Ve'atanya. Or, nous avons une braïta, on voit le contraire. Matza shtar ktuva bashuk. Celui qui trouve une ktuva, bisman shabal modé, si le mari il est modé qu'il faut rendre la ktuva à sa femme parce qu'il n'a pas remboursé la ktuva, il n'a pas payé la ktuva, yarzir la isha, et bien effectivement on rend la ktuva à la femme. En abal modé, tandis que si le mari dit qu'il a déjà payé sa ktuva à sa femme, lo yarzir la zevelazé, celui qui a trouvé la ktuva, il ne la rend à personne, ni au mari ni à la femme. Rabbi Yossi Omer, Oda tachat baala yarzir la isha. Oda tachat baala yarzir la isha. Si la femme est encore mariée, yarzir la isha, eh bien, il rend la ktuva à la femme. Nitarmela ou nitgarsha, mais si la femme, elle s'est séparée de son mari, c'est une veuve ou divorcée, lo yarzir la zevelazé, on ne rend pas la ktuva ni au mari ni à la femme. Et donc on voit ici que Rabbi Yossi, il craint que la ktuva a été remboursée. Puisque Rabbi Yossi dit lo yarzir la zevelazé, si la femme est divorcée, on ne rend pas la ktuva. On ne rend pas le shtar de la ktuva à la femme, parce qu'on craint en fait que le mari a déjà payé sa ktuva. Et donc comment est-ce qu'on a dit auparavant que Rabbi Yossi, il n'est pas choshesh le piron, il ne craint pas que la dette ait été remboursée. Et Rabbi Yossi permet à celui qui a trouvé un shtar de le rendre au malvé, à partir du moment où Nafal et Adayan, il a été validé par le Bedin. Pourtant ici nous voyons que non, que Rabbi Yossi dit, on craint que la ktuva a été payée déjà, et donc il ne faut pas la rendre à la femme. Donc finalement, est-ce que Rabbi Yossi, il est choshesh les piron, il n'est pas choshesh, il craint que ça ait été remboursé ou pas? Répond la Gemara quelques réponses. Première réponse, Ipour, il faut inverser les shitot. Nafal leyad dayan, lo yotzio lami divrei Rabbi Yossi. Il faut inverser les shitot de la première braïta, pas de la ktuva, mais d'un shtar. Donc un shtar qui a été trouvé et Nafal et Adayan, on voit que ce shtar a déjà été validé par le Beddin. Lo yotzio lami divrei Rabbi Yossi. Rabbi Yossi craint que le shtar était valable, mais il a été remboursé, donc il ne faut pas le rendre. Et donc, Rabbi Yossi, c'est le shitato, comme ce qu'il a dit à propos de la ktuva, de ne pas la rendre parce qu'on craint que la ktuva ait été remboursée. De même pour le shtar, lo yotzio lamit, on ne rend pas le shtar au malvé parce qu'on craint qu'il a déjà été remboursé. Va chachamim omrim. Et donc, on inverse aussi les chachamim dans la première braïta en disant que are ou bechezkato, c'est chachamim qui ne craignent pas que le shtar ait été remboursé. Et donc, à partir du moment où le shtar est validé par le bedin, il faut le rendre au malvé. Yachi demande la Gemara Kashed Rabanan. Si on inverse les shitot, eh bien la contradiction sera dans Rabanan. Quelle contradiction que dans le din de Shtar Chov, on vient de voir que si on inverse les shitot, eh bien Chachamim disent que Areu Bechezkato, on ne craint pas que le shtar ait été remboursé, tandis que dans le din de Ktuva, eh bien, on a vu que Chachamim ont dit, Tanakama qui est Chachamim, dit que Bisman, Shabal Modé Yarzir la Isha, En Abal Modé, si le mari dit j'ai remboursé, Lo Yarzir, on ne rend pas parce qu'on craint que la Ktuva a déjà été remboursée, malgré qu'elle n'a pas été déchirée, on craint quand même qu'elle ait été remboursée. Donc ici, il y aurait une contradiction chez Rabbanan. À propos du shtar, les Rabbanan ils disent que Areu Bechezkato, on le rend au malvé, on craint rien. Et à propos de la Ktuva, ils disent on craint qu'elle est remboursée. Répond la Gemara, Shtar Ktuva Kula Rabbi Yossi. Toute la braïta de Ktuva, elle est la vie de Rabbi Yossi. Donc il n'y a pas de Chachamim dans la braïta de Ktuva. Elle est tout entière la vie de Rabbi Yossi. Il faut ajouter des mots dans la braïta. En abal modé, lo yarzir la zevelazé. Si le mari dit j'ai remboursé la Ktuva, déjà j'ai payé ma Ktuva, eh bien
Lo yachzir, on rend pas celui qui a trouvé la ktuva, il ne la rend pas, ni au mari ni à la femme. Au mari pour pas qu'il la déchire au cas où il ment, et à la femme non plus parce que peut-être qu'elle ment et qu'elle a déjà été remboursée. Bamed varia amurim, shenitar mela shenit garsha. Quand est-ce qu'on craint que la ktuva a été remboursée? Une fois que la femme est séparée de son mari déjà, et il y a de quoi craindre qu'effectivement il a déjà payé sa ktuva. Aval odat achat bala, mais une femme mariée, on craint rien, on craint pas que le mari a payé à sa femme mariée sa ktuva. Et donc, Yarzir Laïcha, on peut rendre la ktuva à la femme. Cher Rabbi Yossi Omer Odat Achat Baala Yarzir Laïcha. Tant que la femme est mariée, eh bien, on rend la ktuva à la femme. Tandis que si la femme s'est divorcée ou son mari est mort, on ne rend pas la ktuva ni au mari ni à la femme parce qu'on craint, d'après Rabbi Yossi, on craint les piron, on craint que le mari a remboursé déjà la ktuva, a payé la ktuva. Donc ça, c'est la première réponse pour résoudre la contradiction entre la braïta de shtar et la braïta de ktuva. Attends un instant. Alors, Rav Papa Amar l'olam lo tipuch. Rav Papa, il vient, il se rapporte sur la contradiction qu'on a vue, à savoir, est-ce que Rabbi Yossi, il est choshesh, les piron, il craint que le shtar était remboursé ou pas. À propos du shtar, on a vu dans Amoud Aleph la première braïta qui disait Rabbi Yossi Omer Areu Bechezkato, donc le shtar est valable et on ne craint pas qu'il ait été remboursé. Tandis que dans la braïta de Ktuva, on a vu que Rabbi Yossi disait qu'on craint que la Ktuva a été remboursée. Et donc il y a une contradiction dans Rabbi Yossi. On avait une première réponse d'inverser les chitot, et vient Rav Papa et dit une deuxième réponse. Rav Papa Mar l'olam lo tipuch. N'inverse pas les chitot de la première braïta, mais Rabbi Yossi le divrem de Rabbanan ke amarlu. Rabbi Yossi vient, il parle selon Rabbanan. C'est-à-dire, les didi, moi Rabbi Yossi, je pense, moi personnellement Rabbi Yossi, mon avis est que je crains pas que la ktuva ait été remboursée, de même que à propos du shtar, je crains pas que le shtar ait été remboursé. Et donc, afilu nitar mela nit garsha nami lo chayshin li piron. Donc celui qui trouve une ktuva, même d'une femme divorcée, il peut la rendre, on ne craint rien du tout. De même qu'à propos du shtar, Rabbi Yossi ne craint pas. Les didrou, mais d'après vous, Rabbanan, que vous pensez que peut-être que ça a été quand même remboursé, Oduli miat, soyez d'accord quand même avec moi, be'oda tachat ba'ala, qu'une femme mariée, de yarzir la isha, que celui qui trouve la ktuva d'une femme mariée, il doit la rendre à la femme, de lav bat pironi, parce qu'il n'y a rien à craindre, depuis quand un mari, il paye sa ktuva à sa femme mariée. Ve'amrou les Rabbanan, et Chachamim disent que non, même une femme mariée, celui qui trouve sa ktuva, il doit craindre que la ktuva est remboursée. Comment? Imour, disons, Tzrareat fait ça. Que le mari a donné à sa femme une enveloppe, une bourse, et en lui disant, en cas de ktuva, en cas de divorce ou de mort, eh bien tu te feras payer ta ktuva de cette bourse-là, de cette enveloppe-là. Et donc même une femme mariée, on devrait craindre que sa ktuva a déjà été remboursée. Donc finalement, d'après la deuxième réponse de Rav Papa, eh bien il reste que Rabbi Yossi craint pas, il n'est pas choshesh le piron, il ne craint pas que le shtar ait été remboursé, ni que la ktuva ait été remboursée, et donc un shtar on le rend au malvé, une ktuva on la rend à la femme. Tandis que Chachamim, ils disent que chayshinan le piron, donc celui qui a trouvé un shtar, il le rend pas à personne, il le rend à personne. C'est ce qu'on a vu dans la braïta, dans le deuxième cas, Nafal et Adayan, Noyotzi Olamit, si on trouve un shtar qui, Nafal et Adayan, même s'il est tombé dans la main d'un bedin, c'est-à-dire qu'il est validé, quand même, Noyotzi Olamit, on ne le rend pas au malvé parce qu'on ne recherche les piron. Et de même, pour la ktuva, on ne la rend ni au mari ni à la femme. D'après Chachamim. Ravina Amar, troisième tiroutz. L'olam ipur kamaita. Ravina, il revient à la première réponse en disant qu'il faut inverser les shitot de la première braïta, à savoir que Rabbi Yossi, il est choshesh les piron, il craint, et Chachamim, ils ne craignent pas les piron, ils ne sont pas chosheshim les piron. Et donc, d'après Chachamim, celui qui a trouvé un shtar, il le rend, d'après Rabbi Yossi, il ne le rend pas. Vetama de Rabbanan. Alors, si on dit comme ça, eh bien, on retrouve la deuxième contradiction dans Chachamim. C'est-à-dire la contradiction ne sera pas chez Rabbi Yossi mais chez Chachamim. Que Chachamim ont dit dans la première braïta
qu'on n'est pas Choshesh les Piraon, si on inverse les Shitot, tandis que dans la Braïta de Ktuva, Chachamim, ils sont 8 Chosheshim les Piraon et disent ne pas rendre la Ktuva à la femme. Alors, comment résoudre cette stira chez Chachamim? Acha mishum de chayshian nishte Ktuvot. La raison pourquoi on ne rend pas la Ktuva à la femme n'est pas parce qu'on craint qu'elle ait été remboursée, puisque Chachamim ne craignent rien, mais il y a un autre Hashash ici, qu'une fois que la Ktuva a été perdue, le mari a écrit une deuxième Ktuva à sa femme, donc il ne faut pas lui rendre la première de manière à ce qu'elle n'encaisse pas 2 fois la Ktuva. Vers Rabbi Yossel, tandis que Rabbi Yossel n'est pas Choshesh qu'on a écrit une deuxième Ktuva à la femme, et donc on peut la rendre. Donc d'après Rabbi Yossi qui ne craint pas que le mari a écrit une deuxième Ktuva à sa femme, si elle est encore mariée, eh bien, Yarzur la Isha, il peut rendre la Ktuva à la femme. Tandis que Nitarmela ou Nitgarsha, si elle s'est divorcée, alors le Yarzur et la Zevelazé, il ne faut pas rendre la Ktuva ni à l'un ni à l'autre, parce que Rabbi Yossi, les Choshesh, les Piraon, il craint que le mari a déjà remboursé la Ktuva à sa femme, selon Ravina qui inverse les Shitot de la première Braïta, et donc il ressort que Rabbi Yossi, les Choshesh, les Piraon, et pas Chachamim. Mais quand même, Chachamim sont modim dans Ktuva de ne pas rendre la Ktuva à la femme, pas parce qu'on ne recherche les Piraon, mais parce qu'on craint que le mari a écrit une deuxième Ktuva entre-temps. Nouvelle Sugia Marabi Elazar. Machloket besheshnem adukim betofes. Machloket, donc la première machloket qu'on a vue dans la Braïta, de Shtar, à savoir, si le malvé et le lové, ils tiennent le Shtar en même temps, et est-ce qu'on partage la dette entre le lové et le malvé, et donc le lové il rembourse que la moitié de la dette, ou bien, tant que le malvé n'a pas validé le shtar de lui-même, eh bien le lové il est néeman de dire qu'il a remboursé la dette. Donc ça c'est la première machloket de la Braïta entre Rabbi, Rabban Shimon et Gamliel. De quoi il s'agit? Ici il faut introduire que dans le shtar il y a 2 parties. Il y a le tofes, il y a le toref. Le tofes c'est, Rashi explique que le tofes c'est le texte habituel du shtar, et le toref c'est là où on écrit la somme, la date, les noms et les noms. Ça c'est ce qui s'appelle le toref. Donc shneim adukim betofes, si le lové le malvé ils tiennent les deux le tofes, ou shneim betoref, ou bien les deux ils tiennent le toref, alors là on se partage. Là il y a une machloket à savoir si on se partage ou bien il faut valider le shtar avant de se partager la dette. Tandis que si il y en a un qui tient le tofes et un qui tient le toref, zenotel tofes, zenotel toref. Celui qui tient le tofes, eh bien, il prend la valeur du tofes. Celui qui tient le toref, il prend la valeur du toref. La Gemara va expliquer par la suite de quoi il s'agit. Rabbi Yochanan Amar, l'olam cholkin. Tout le temps, on se partage le shtar. Même si un il tient le tofes et un il tient le toref, cholkim. Alors la Gemara demande Ve'atania, ou bien on peut lire ça un peu betmia. L'olam cholkin va'afile echaduk betofes echaduk betoref. Même si un il tient le tofes et l'autre il tient betoref. Ve'atania, pourtant la Braïta dit zenotel makom shado magat. On a vu dans Moud Alev que chacun il prend l'habit jusque là où il le tient. Tout ce qui est dans sa main est considéré comme à lui. Donc pourquoi dirait Rabbi Yochanan que l'olam cholkin même si un il tient le tofes et l'autre il tient le toref? L'autre répond la Gemara de kai toref be mitze. Il s'agit que le toref est écrit au milieu du shtar. Yachi maï le memra. Quel est le chidouche? Dans ce cas-là, demande la Gemara maï le memra. Évidemment que cholkin, puisque le toref est au milieu, donc personne ne tient le toref plus que l'autre. L'autre tzricha de mikrav lega bedechad. Le toref est plus proche de l'un que de l'autre. En fait, personne ne tient le toref. Chacun il touche que le tofes. Mais le toref est plus proche de l'un que de l'autre. Donc ça rappelle un peu l'histoire de l'habit doré, de l'habit avec l'or. Maodeteima amar le plogachi, celui qui est plus proche du toref, qui est l'essentiel du shtar, il dit, eh bien le toref est à moi, il est plus proche de ma main. Kamash malan de amar, et le deuxième lui répond, maïchazi de palgatachi plogachi, ne partage pas le shtar dans sa longueur, partage-le au milieu de la largeur, tout au long du shtar. Et donc, le côté droit du shtar, il est à moi, le côté gauche du shtar, il est à toi, et donc le toref, il est partagé entre nous deux.
Amar le Rava Hamidafti le Ravina. Le Rabbi Elazar d'Amar zenotel tofes zenotel toref. D'après Rabbi Elazar qui dit que si un il touche le tofes et l'autre il saisit le toref, eh bien chacun prend ce qu'il tient du shtar. Celui qui saisit le tofes, il reçoit le tofes. Celui qui saisit le toref, il reçoit le toref. L'amalé. De quoi il s'agit? On va couper le shtar en deux et chacun il va prendre ce qu'il tenait. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va couvrir son assiette avec. Amar l'idme. Non, il ne s'agit pas de couper le shtar en deux, mais de partager la valeur du shtar. Et puisque la valeur du tofes est différente de la valeur du toref, eh bien là, il faut savoir qui c'est qui va bénéficier de la valeur du toref. Damar achi, shtara, deit bezman kamashave, un shtar, ou un shtar avec la date de l'alva, avec un shtar avec la date de la dette. Combien il vaut? Il vaut plus cher parce qu'avec un shtar où il y a écrit la date de la dette, eh bien le malvé il peut être toref imeshabde, c'est-à-dire il peut, si le lové n'a pas de quoi rembourser, le malvé ira se faire rembourser chez les acheteurs du lové. Tout celui qui a acheté du lové entre-temps depuis la dette, celui qui a acheté un bien au lové, eh bien le malvé il vient et lui dit je suis prioritaire. Vedelet bezman, un shtar sans date, kamachavé, il vaut moins. Bishtar adit bezman gavem imeshabde, veidach lo gavem imeshabde, un shtar avec toref, avec la date. Gavem Mishabde, il peut encaisser sa dette des acheteurs du lové. Veidach lo Gavem Mishabde, mais sans date, il peut pas. Yaïv leach de bene bene, celui qui tient le tofes, donc il ne tient pas la date, il doit donner la différence de la valeur à celui qui saisit le toref, et donc qui possède la date en fait, la différence de la valeur est à son bénéfice, et le reste on se partage. Et la Gemara ajoute sur ça qu'en général, partout où on a vu yachloku, le din de partage dans n'importe quoi, il ne s'agit pas de couper l'objet en deux, mais sa valeur, on le vend et on se partage la valeur. Dès l'otémachis, si on dirait que yachloku, il s'agit de couper l'objet en deux, le casser, le partager, alors deux personnes qui tiennent un habit, est-ce qu'ils le coupent? Ils vont perdre toute sa valeur, il ne vaudra plus rien. Répond la Gemara, le kashia de chazaliktanim. C'était un grand drap, et en le coupant en deux, eh bien, il y aura deux petits draps pour des enfants, c'est valable. Ve'adama rava, la Gemara demande encore, imaita talit muzevet cholkin, achinami de palgela, un habit avec de l'or, on se le partage, ils vont le perdre. Ils vont perdre toute sa valeur. Cet habit-là aussi, c'est un tissu avec de l'or, et si on le partage mamash, eh bien, il servira à des princes. Dans la Mishnah, on a vu on se partage la bête. Comment on se partage la bête? Est-ce qu'on la coupe en deux? Ils vont perdre toute la valeur de la bête. Si c'est un animal kasher, eh bien on lui fait la shrita et après on se partage la viande. Et la temeav c'est doigt. Mais si c'est un âne, un animal pas kasher, alors s'ils vont le couper en deux, il ne vaudra plus rien. Et la lidme, il se partage la valeur. Achanam lidme. Alors ici aussi, partout quand on parle de partage, il s'agit de la valeur.